Et on va bourrer notre poule avec cette farce. Et on va la coudre. Et vous mettez les légumes et cette bonne sauce tout autour en enlevant le thym. Voilà. On est en train de beaucoup manger là. C'est bon. Saveur des quartiers. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la radio Quartier des Ondes et vous écoutez le 4e épisode de Connaître l'Angola en restant à la maison. Une émission présentée par Indira qui permet de découvrir la culture angolaise. Et pour vos papilles, une recette du pays est donnée à chaque épisode en français et en portugais. Bonjour Indira, tu vas bien ? Bonjour, oui, j'allais bien. Alors quelle recette tu as choisie aujourd'hui ? La recette que aujourd'hui je porte, c'est la mousse à la mangue. La mousse de la mangue. C'est un dessert ? Oui, c'est dessert, oui. Normalement, le dessert, je dis, c'est douce. Douce, oui, ok. mais c'est la même chose que dessert. La recette de la mangue, vous proposez l'ingrédient sur 4 mangues, 2 paquets de crème de lait, 4 feuilles de gélatine incolore, en boîte de lait concentré. C'est facile pour faire. J'ai coupé la mangue et mis dehors de l'électrificateur. Après de finir de torturer bien, ajouter du lait, le lait concentré, ajouter du crème de lait et après la foule de gélatine. Vous mélangez tout à rester très, très crémeuse et après mis à frigo. À frigo, tout manger après 4-5 heures. 5 heures et c'est fini, c'est très bon. Oui, recommande, c'est bon. Merci beaucoup. Pour cet épisode, on change un peu le concept. D'habitude, oui. Tu fais une chronique sur un thème précis. Et cette fois-ci, c'est moi qui vais te poser des questions. Oui, je suis là. Donc, on va d'abord aborder plusieurs thématiques comme la vie actuelle, la situation financière, la sociopolitique ou bien le tourisme en Angola. Est-ce que tu es prête ? La situation, je vais commencer à la situation tourisme d'Angola, c'est très bon, et c'est agréable. La plage, la nourriture, c'est très bon, mais à cause de la corruption, comme on va dire, a baissé beaucoup le tourisme. Il n'y a pas de conditions pour recevoir nos touristes. Et situation financière, il y a de l'argent. Angola, c'est riche à pétrole, c'est carburant, c'est ça. C'est riche à diamants, il est riche à fer. Beaucoup de produits naturels, Angola, il y a. Mais notre dirigeant, il ne savait pas comment gérer cette situation. Il pense que tout c'est pour lui. Et comme tu veux, l'Angola, il n'y a pas de bonne santé, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de bonne maison, il n'y a pas de bon vie et de manière de vivre. Et c'est ça, c'est catastrophe, comme on dit en français. Mais comment on pourrait expliquer ce problème dont tu parles, que ce soit sanitaire, que ce soit sur l'éducation l'Angola vit une crise économique en ce moment ? C'est crise économique, oui, c'est une crise économique. Mais je pense que ce n'est pas forcément lié... Non, ce n'est pas forcément lié, non. C'est jusqu'à la personne qui gère Angola. D'accord. Et qui fait cette crise économique. Mais il n'y a pas de problème pour cette situation. Elle pouvait changer de plan pour faire une bonne chose, je me pense. Oui. Donc c'est vraiment des mauvais choix, des mauvais dirigeants. Exactement, oui. Exactement, oui. On va revenir un petit peu là-dessus. Est-ce que l'Angola, c'est un des plus grands pays d'Afrique ? C'est une ancienne colonie portugaise.
qui a retrouvé son indépendance en 1975, si je ne me trompe pas. Oui. Donc c'est devenu une république populaire qui était soutenue par Oui. l'Union soviétique à l'époque et Oui. par Cuba. Oui. Et depuis l'indépendance de l'Angola, comment la situation politique elle a évolué? Qui est au pouvoir aujourd'hui? Comment ça se fait? Est-ce qu'on peut parler de démocratie? Et, avant la situation politique d'Angola, c'est pas bon, mais comme on va dire, mais pouvait marcher doucement, marcher, hein, et comme on pouvait dire. C'est pas bon, mais vivre, la personne à vivre. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Ça s'est dégradé en fait. Oui, exactement, dégradé. Et il n'y a pas d'expression, liberté d'expression. Et aujourd'hui même, c'est catastrophe. C'est catastrophe. Par exemple, la situation politique, nous, l'année passée, passé à l'élection, le président qui perdu, il s'est intitulé comme président aujourd'hui. D'accord. Oui. Donc il y a le président le nouveau président s'est fait élire. Oui, exactement, c'est fait lire elle-même. Oui. D'accord. Comment il a fait? Enfin, comment c'est possible? C'est possible, comme j'ai dit, Angola c'est corrupt. Et corrupt. Et j'ai dit, et corrupt. C'est même mon pays, mais c'est corrupt. Et comme le président, seulement, il y a toutes des régions qui sont tribunal institutionnel, seulement. Les PGR, c'est comme on va dire, PGR, c'est le tribunal institutionnel et la police, il est ensemble. Tout ils travaillent ensemble, le toit. Ah, avant c'était des institutions séparées. Oui, c'est Et séparé. maintenant il est rassemblé sous un même pouvoir. Oui, elle-même qui dit, je ne sais pas, je suis pas fait l'avocat, mais je sais que le président, elle pouvait parler sur constitutionnel tribunal. Il pouvait faire rien, mais elle qui dit, elle qui lège la personne qui président tribunal constitutionnel, elle qui tirait la personne, elle qui mit. C'est comme ça. La police, c'est avec elle. Ça fait depuis combien de temps qu'il est là? Et avant, il y a autre, c'est José Eduardo Santos, qui est resté 38 au pouvoir. Ok. Après, je pense qu'elle est fatiguée, elle est malade. Et elle changeait elle, pas d'élection, mais elle changeait, dirigeait son copain, et Mila. Et son copain restait 7 moments, elle restait 5 ans. Et l'année passée, elle est arrivée à l'élection. Elle perdait. Je pense que les gens angolais, les gens sont fatigués. Ils travaillaient, l'année passée, travaillaient très dur le people pour rester en élection juste et claire. Mais c'est pas possible. Tribunal constitutionnel est là, et la police. Tribunal constitutionnel est qui dit qu'elle gagnait, et la police a mis les hommes et les roues que la personne ne pouvait marcher pour une manifestation. D'accord. Donc maintenant les manifestations sont interdites. Sont interdites. Si tu fais elle l'année passée, Macron, elle est là, Angola, et je pense qu'elle il montrait le monde qu'elle est pas la personne que les gens disent. Elle dit que nous faisons la manifestation tout le samedi, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quelqu'un qui fait la manifestation sont prisonniers. Ah oui. Oui. Donc ils sont emprisonnés en Angola. Oui, ils sont prisonniers, oui. Et elle dit que tout le samedi, elle fait la manifestation. Macron a parlé. C'est Macron qui a dit ça? Non. Elle dit à médias. Je pense que comme un jour avant, Macron elle est allée à Angola. Je pense qu'elle voulait monter la média qui elle est très passif et très claire. C'est très bon, c'est ça. Oui, c'est le bon. Oui. Comment ça se traduit ça du coup pour comment un Angolais, comment on vit en Angola en ce moment? Dans la rue, enfin, comment ça se traduit? Est-ce qu'il y a plus de policiers? Est-ce que tu me parlais de droits d'homme qui n'étaient pas forcément respectés? Oui, et
Elle est, comme on va dire, par exemple, elle n'est pas pas de respecter le gens. La personne ne pouvait pas faire de manifestation. La personne ne pouvait pas de rien. Et le gens angolaise, la personne angolaise, tout le monde est sorti d'Angola à ce moment. Beaucoup de gens. À ce moment, il y a un activiste. Elle dit beaucoup de choses pour faire. Elles cherchent, mais la police, ça ne va pas où. Et à ce moment, elle se cherche. Elle cherche, elle dit pour les prisonniers. Il y a un qui, à ce moment, il est prisonnier, mais il ne fait rien. Il y a un an et il n'est pas c'est à tribunal. C'est rien pour faire. Et tu penses que comment on pourrait améliorer cette situation pour les activistes? Parce que du coup, j'imagine que tout le monde ne veut pas être activiste parce que c'est dangereux. Tu peux te retrouver emprisonné. Oui, à ce moment, tout le monde, j'ai dit pour le président, elle sortait de pouvoir. Tout le monde dit ça, même les demandes. Jusqu'à 2023, avant de finir 2023, elle pouvait sortir de droit. Mais les peuples angolaises, il y a de peur. Peur pourquoi? Je pense que la guerre de 92 qui s'est passée nous souffre beaucoup. Et la personne, il y a de peur de faire manifestation pour elle sortir. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent lui et les autres personnes qui préfèrent les autres qui s'appellent ACJ, qui est UNITA, qui est Alternancia, pour faire pour ser président. Mais la personne qui est soutenue en président angolaise sont personnes qui, comme quand elle va soutenir, il y a de l'argent, il y a de bons postes du travail. Oui, c'est ministre ou député. À ce moment, Angola, il n'y a pas d'entreprise, hommes des affaires. Seul lui qui fait de son entourage. Donc il achète un peu son entourage. Oui. Et même c'est la parole, certes, c'est l'achète de son entourage, oui. Et ils aiment comme ça. La liberté d'expression, c'est compliqué? Très compliqué. Très compliqué. Vous utilisez les réseaux sociaux Même la réseau social. Les tout activistes, blogueurs de YouTube, ils ne vivent pas l'Angola. D'accord. Aux États-Unis, Grèce, Espagne, Londres, Brésil. Il y a pas de. S'il y a un, ils sont très cachés. Ils sont très cachés, oui. Comment les relations de l'Angola sont avec les pays qui sont à côté? Relation de l'Angola, les autres pays à côté, je pense que c'est bon. Pourquoi que c'est bon? Pour l'intérêt. Angola, c'était riche. Pour exemple, le pays Mozambique, il est pauvre. Il n'a rien. Il dépend de Angola. Le Congo a une bonne relation. Il y a une bonne relation. Même en Congo, c'est riche aussi. Mais je ne sais pas pourquoi nous sommes en bonne relation avec le people congolais. Mais jusqu'à ce Congolais et Namibia c'est Windhoek, c'est un pays qui parle anglais, c'est à côté Angola aussi. Et aussi ils sont belles, comment on va dire, relations. Chaque pays qui est à côté Angola a une bonne relation à cause du Congo, par exemple, envoyer les polices pour combattre la guerre. Mozambique a besoin de pétrole, besoin de beaucoup de choses. Namibia, Angola fournissent l'énergie. D'accord. Okay. Oui, les autres deux là, pays, je ne sais pas bien quelle relation, mais cette étoile-là, son intérêt, jusqu'à intéresser, ouais. Mais est-ce que c'est bon pour vous? Parce que là, c'est des gouvernements qui sont en bonne relation. Mais on en parlait, le gouvernement de l'Angola est corrompu du coup. Est-ce que ça vous sert aussi à vous? Tu m'as parlé d'une histoire
où justement l'Angola avait collaboré avec la Mozambique et ça avait donné lieu à une histoire qui n'a pas respecté les droits humains. Je pense que c'est intéressant d'en parler, si tu veux en parler. Oui, oui, je parle une famille qui avant elle travaillait au quartier de drogue et après, mais elle changeait de vie et la personne qu'elle travaille avec SIC, c'est service criminel, c'est service criminel. Elle travaille avec elle et après elle laissait tout. Elle vient de découvrir, comment on va dire, la police elle fait un piège pour le tuer et elle fuit et après comment on va dire, elle ouvre sa bouche, parle tout. Le ministre de l'Intérieur d'Angola, elle participe à la, comment on va dire, participer au trafic de drogue. Le commissaire d'Angola participe au trafic de drogue aussi. D'accord. Et il parlait beaucoup de choses qui quelqu'un savoir. Mais beaucoup de gens, j'ai écouté petites choses et ajouté une pièce, c'est vrai. Cette maman, quand elle parle, la police a arrêté. Elle a chez elle et reçu le document, passeport, tout. Et quand elle est arrêtée là, la police la nuit a été chez lui pour le tuer. Sauf qu'elle a déjà escapé avec sa famille. Quand elle lui dit pour venir ici, s'est caché. Et il dit, tout pouvait sortir d'Angola jusqu'à minuit, que 31 décembre par an de Javé. Que la personne a son très la fête, cette situation. Et quand elle est sortie, elle allait, le place est très facile pour rentrer. Son document, c'est Mozambique. D'accord. Elle allait à Mozambique et parfois elle retrouvait un blog. C'est qu'un blog pas fiable. Demandait le place de lui. La police angolaise le retrouvait. Et communiquait avec la police Mozambique. Mais il était caché en Mozambique ou la Mozambique ils étaient au courant qu'il était là? Oui, Ouais. après Mozambique était au courant qu'elle était là et la police angolaise appelle la Mozambique. Comment je vais dire, le pondent pour retourner à Angola. Mais le droit Mozambique, le moment, il y a des forces, débattre, dit que non, elle allait là-bas, elle va se morte. Et Mozambique, il y a un problème à Mozambique, c'est la même chose qu'Angola. Et le pouvoir, le président qui est le pouvoir, c'est la même chose que notre président. Il y a D'accord. des autres présidents qui sont à Rotenance, travaillent aussi. Qu'est-ce qu'il dit? L'autre président de Rotenance a parlé avec le droit humain pour les gens angolais à rester là. Le monsieur là et après cet moment elle est restée là-bas et elle travaillait pour ça. Elle demande, sa femme lui demande beaucoup d'aider. Elle est enceinte et après cet moment elle a couché le bébé et elle couché le bébé, ça passait bien, ok. Ce qui après le 14 je pense, je ne sais pas quelle heure, elle est partie chez elle. Le médecin, la 22 heures, elle appelle pour lui dire que le bébé est décédé. Elle dit elle tuait mon bébé pourquoi? C'est presque que le bébé, quand elle laisse le bébé, elle est très bien, elle est bonne santé, ça. Et quand elle les appelle pour dire ça, elle la croyait pas. Mais le papa, il était déjà de retourner en Angola, du coup. À ce Non, moment-là. ben, papa, comme on va dire, comme elle est restée, nous centre de détention. Ah oui, d'accord. Donc il a directement été emprisonné, en fait. Oui, ils D'accord. sont centre de détention et là-bas. Et quand elle retournait, et jusqu'à aujourd'hui, elle demande le corps de bébé. Et aujourd'hui, elle ne dit rien. Elle pleure pour le droit humain. Elle pleure pour nous. Elle pleure pour beaucoup de gens, mais il n'y a pas de... C'est une femme qui, si je résume
Tu me dis si je me trompe. Hein. Oui, oui, Mais- c'est sa femme de lui. Oui, Ouais, c'est sa oui, femme oui. qui n'avait jamais trafiqué, mais Son qui a- mari qui est voilà, parti pour cette situation. pour oui. cette situation, et elle a parlé, elle a dénoncé en quelque sorte que la police, Oui, elle aussi, faisait de la criminalité, de la vente de drogue. oui, exactement. Et elle est partie en Mozambique, et finalement, ils ont collaboré, les deux pays, entre eux, Exactement. pour la ramener, reporter, oui, en laissant son enfant au Mozambique, et en lui disant 1 heure après qu'elle soit partie qu'il était décédé. exactement. Voilà, et jusqu'à ce jour, c'était il y a combien de temps, exactement? Cet moment, ils sont à Mozambique, je pense, jusqu'à février, janvier, Ah, ok. oui. Et son bébé, il est né quand? C'était là? Le bébé, c'est né en mois de mars. Mois de mars. Donc Mois de mars. depuis le mois de mars, Oui. elle n'a aucune nouvelle. Quelle nouvelle? Le meilleur au début de mars, il n'y a pas de nouvelles. Même le corps, elle dit, donne le corps pour faire un... Et elle est détendue là? Enfin, elle est en détention en Angola du coup. Non, mais cette moment, ils sont à Mozambique. Donc, oh d'accord, ok. Ils sont restés, mais j'ai cru que c'était fait ramener en Angola du coup. Non, ils ne sont pas ramenés à ce moment. Ils sont en Mozambique. D'accord. Toute cette situation se passe à Mozambique. Oui. Ils sont, comment on va dire, ils fuient à Angola, à Javier, début de Javier. D'accord. Ok. Je ne sais pas si tout le monde comprend, mais Non, si, c'est clair. Mais non, c'était juste, voilà. C'est une J'avais histoire compliquée, Oui. pour t'expliquer, une histoire même compliquée, mais c'est une histoire muito triste. Et parfois, j'accompagne et j'ai vu là cette histoire à vendredi et c'est une histoire même difficile. Elle est maman, et je suis maman, et elle pleure pour demander la aide. Il n'y a pas de rien. Et si elle est restée là-bas, à ce moment, elle dit qu'au centre de détention qu'elles sont là, il n'y a pas de sécurité. Qualquer personne qui est arrivée là-bas, ils sont... Même le sécurité qui gardait, lui, son père. Tu peux pas être en protection, tu peux pas te sentir protégé en fait. Exactement, oui. C'est des choses qui arrivent souvent en Angola que des habitants soient forcés de partir du pays. Oui, oui, il y a beaucoup, oui. Cet moment sortait un monsieur qui elle demandait au président pourquoi elle est là, c'est pas notre président, ils sont prisonniers. Il y a d'autres qui parlaient, elle dit au président qu'elle est un président qui ça va rien pour Mantela là, elle est prison. Oui, si tu dis quelque chose, c'est Tu vas en prison quoi. Oui, exactement, oui. On peut dire qu'il n'a de président que le nom. Et c'est plus un dictateur aujourd'hui. Exactement. C'est la parole, c'est le dictateur. Exactement. Cet moment, c'est la première fois qu'elle est présidente. Avant, elle est ministre de la Défense, des exércites armés. Maintenant, elle est présidente. Il a de l'argent et il tout garder pour lui. L'entreprise de manger des porcs, de toute nourriture d'Angola, elle a resté tout pour lui. Tu disais que l'Angola misait beaucoup plus sur le pétrole que sur le tourisme. Pourtant, c'est un très beau pays. Je voulais savoir quand même, forcément, je suis jamais allé en Angola. Est-ce que je dois m'inquiéter si je dois venir en Angola, moi, Si toi, pour un voyage? si tu as, je pense que si tu es allé là-bas et tu as un bon guide, tu aimes beaucoup, l'hôtel, il y a de sécurité, la plage, tout ça, et choisis le quartier que tu veux aller. Parce qu'un quartier, c'est pas bon, c'est un quartier dangereux, ouais. Mais il faut que je sois accompagné d'un guide sur mon voyage. Oui. La plage, même la plage, il y a de bons soleil, la plage, il y a bon restaurant, il y a bon des savanes pour te connaître. Oui. Est-ce qu'il y a un peu de montagne? La montagne est jusqu'à les autres villages. D'accord. Oui, Luanda, c'est un peu loin, jusqu'à comment
12 heures, 3 heures pour aller là-bas. Oui. Quel endroit tu nous conseillerais d'aller voir en premier? Il y a un village que j'aime beaucoup, c'est Wambo. Wambo, c'est très froid, c'est comme au Bretagne. Ok. Oui, c'est très bon. C'est très froid, Nani. C'est très froid, oui. Wambo, le village du sud d'Angola. Oui, c'est très bon. Oui. Et toi, quel endroit tu préfères? Angola, je préfère Wambo. Je ne connais pas l'autre Benguela qui s'appelle Wambo. Oui, je connais, oui, je préfère Wambo et l'autre quoi, qui m'intéresse. Oui, c'est ça, jusqu'à ça que je connais bien. J'aime beaucoup. Merci beaucoup Indira. De rien. On arrive à la fin de ce 4e épisode de Connaître l'Angola en restant à la maison. On se quitte en musique. Tu as choisi une musique. Est-ce que tu peux nous la présenter? Oui, j'ai choisi la musique du Bonga Alternance. Comme nous, j'ai mis la dernière fois, j'ai mis Bonga Alternance. C'est pour la situation qui se passe pour Angola, la cause qui se passe en Angola. Il n'y a pas de droit, il n'y a pas de liberté d'expression. Chaque fois, Angola, je pense, c'est d'autorité. Il y a sinon changer de président. D'accord. Donc une musique engagée pour finir cette Exactement, exactement. Eh bien, on s'écoute l'artiste Bonga, donc c'est Alternancia No Poder. No Poder, oui. À bientôt sur Quartier des Ondes. Merci. Gilet maman. Quem cala consente, não vamos nos calar. Tanta gente há tanto tempo com vontade de mudar. Ai, Angola. Ai, Angola. Orientados com a riqueza ainda querem continuar. Abra o olho, minha gente, só assim vai se mudar. Para a inclusão de todo o povo, unidade nacional, alternância do poder, a mudança está chegando. Ai, Angola. Ai, Angola. Wala, 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 que há de todo lugar. Estamos a chegar para Angola mudar. Muito tempo, o povo testemunha de para mudar esse tormento, Adalberto está a chegar. Quem cala consente, não vamos nos calar. Tanta gente há tanto tempo com vontade de mudar. Ai, Angola. Ai, Angola. Orientados com a riqueza ainda querem continuar. Abre o olho, minha gente, só assim vai se mudar. Ai, Angola. Ai, Angola. Para a inclusão de todo o povo, unidade nacional, alternância do poder, a mudança está chegando. Ai, Angola. Ai, Angola. Olá, 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 já, de todo lugar, estamos a chegar para Angola mudar. Muito tempo, o povo testemunha para mudar esse tormento, Adalberto está chegando.